Clotilde Petit, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. Vous êtes, je le rappelle pour tous, vous êtes candidate au bâtonnat avec Xavier Autain. Donc j'ai quelques questions à vous poser pour l'AFPDC. Je voudrais déjà savoir, puisque notre profession est sur le point de prendre un tournant sans doute dans cette période après-crise, est-ce que vous pensez que l'Ordre de Paris sera à la hauteur des challenges à venir, et notamment est-ce que les confrères sauront s'emparer des soft skills qui leur permettront de faire évoluer le métier? Alors d'abord, c'est un nouveau plan du droit. C'est une nouvelle offre de marché du droit que les avocats peuvent mener avec une belle excellence. D'abord parce qu'ils ont une déontologie qui leur donne une valeur toute particulière et un serment qui vient honorer la possibilité d'une médiation, d'une conciliation ou du droit collaboratif. Voilà. Ça, c'est une des premières choses dont il faut s'en saisir. C'est forcément porteur d'avenir. Par ailleurs, les soft skills, si j'ai bien tout compris, parce que je ne suis pas une grande experte de la matière, c'est du savoir-être. Et en fait, c'est limite si ça ne devrait pas plus se généraliser au titre d'une formation continue à l'égard des confrères dans leur pratique en général. Pour ma part, je participe à des formations des professionnels du droit sur le handicap, sa diversité, et la façon dont on pourrait se comporter en adaptant des petites choses, des petits modes de langage, une façon de se comporter, par exemple avoir un masque inclusif, mais c'est pas que ça. Avoir une douceur, une façon, un langage qui est plus pédagogique et plus simplifié parfois, et qui se passe du fait de montrer qu'on est sachant, vous voyez. Voilà. Et en réalité, on a souvent des populations qui sont fragiles et dont on doit prendre un peu soin. Et finalement, savoir-être, se comporter avec bienveillance, délicatesse, parfois ça s'apprend à l'égard de certaines populations. Il y a aussi des formations sur les violences faites aux femmes que je diligente également et auxquelles j'ai beaucoup participé. Finalement, il y a des façons de questionner, des façons de tourner les choses et de s'offrir ou d'accueillir la parole de son client. Donc en fait, c'est important. Je comprends que vous êtes déjà dans les soft skills sans leur donner ce nom, mais... oui, après, moi, je ne suis pas une experte de la médiation. Hein. Je connais en revanche des gens merveilleux, d'ailleurs à l'Ordre, qui portent la médiation. Nathalie Gagné-Raymond, que vous avez cité tout à l'heure. Et puis, je me suis présentée au Conseil de l'Ordre lors du dernier mandat avec Irbot Degani-Hazard, qui, je crois, est un véritable promoteur de la médiation. Et je souhaite beaucoup de succès à cette médiation. Voilà. C'est gentil. Est-ce que vous pensez que les justiciables sont suffisamment sensibilisés à l'existence des modes amiables comme la médiation, le droit collaboratif, la procédure participative? Alors, les justiciables, je pense, de façon générale, sont un peu sensibilisés à la médiation puisqu'il existe en matière familiale, puisqu'il existe par principe le consentement mutuel. Voilà. Bon, ça c'est un peu rentré dans les mœurs. Mais les justiciables, quand ils viennent vous voir, et là, bon, c'est mon expérience de pénaliste, donc peut-être que ce n'est qu'un point de vue, mais lorsqu'ils viennent vous voir, n'envisagent même pas cette hypothèse de discussion, de règlement alternatif, d'un conflit, d'une difficulté, d'un moment pénible que celui de passer par une juridiction. Alors par ailleurs, il y a des domaines du droit qui empêchent qu'on négocie, notamment quand il y a un trouble grave à l'ordre public. Là, je pense que les choses ont peut-être leurs limites, mais c'est la pénaliste qui parle. Merci beaucoup. Et est-ce que vous, d'un point de vue personnel, donc vous seriez prête à vous former, par exemple, au processus collaboratif, à suivre une formation de la FPDC? Alors d'abord, j'adore me former, j'adore aller en cours. Si j'avais pu continuer les études, je les aurais continuées toute ma vie. Oui, j'aime la possibilité d'un nouveau monde, d'un nouveau paysage, pouvoir élargir mes connaissances, pouvoir élargir ma façon de me comporter à l'égard des clients. En fait, avec grand plaisir. Oui, voilà. Merci beaucoup Clotilde Petit. Donc, Merci je à vous vous. souhaite une super campagne. Merci. Je rappelle à tous les confrères qui peuvent nous regarder qu'il faut voter le 24 novembre prochain et que c'est particulièrement important pour qu'on ait du poids et qu'on soit bien représenté dans ce monde d'après-crise. Merci beaucoup. Merci.